parfum d'envie d'ISF. Il y a eu ce débat au Sénat sur la taxe Zuckman. C'est une taxe qui prévoit de taxer les plus hauts patrimoines, ceux qui sont les multimillionnaires, mais qui a une spécificité, c'est que Gabriel Zuckman, il veut taxer les patrimoines professionnel, ça veut dire en gros la valorisation des actions que vous avez dans une boîte. Ça change tout parce que déjà il faut pouvoir payer, il faut avoir de la liquidité, puis dans la valorisation de votre impôt, ça change tout. Ça inquiète beaucoup les chefs d'entreprise, ça c'est clair. Bon, ça a été retoqué au Sénat, on n'en parle plus jusqu'à ce que ça revienne, parce qu'il est tout à fait possible que ça revienne. C'est assez néfaste, un peu mortifère quand même pour l'innovation, pour l'économie qui a besoin de riches, qui prennent des risques, qui après, ok, ont un patrimoine professionnel qui gonfle, mais quand même qui ont envie d'investir, de se bouger, de travailler. Donc, c'est pas forcément l'idée du siècle. On a vu ça notamment avec la Grande-Bretagne qui, quand elle a mis en place un impôt sur les revenus qui venaient de l'extérieur, a vu énormément de riches partir. On parle de plusieurs milliers de gens qui sont partis de Londres. Ça va pas se faire pour l'instant. Par contre, le gouvernement, lui, a dans les tuyaux un projet qui ressemble un petit peu quand même à l'ISF, de taxation des riches de plus de 2 millions d'euros de patrimoine. Là, clairement, on se souvient que c'était ça, la manière dont ça fonctionnait auparavant. Ça pourrait se faire. C'est moins dangereux que la taxe Zuckman, mais quand même, il y a un parfum, ne serait-ce que symbolique, d'idée qui est de dire on va demander des efforts aux Français, on va faire moins d'aide notamment sur les questions de dépenses sociales, on va devoir travailler plus, et bien on va prendre des mesures symboliques. Ça ne rapporte pas grand-chose, même quasiment rien, mais ça permet de faire passer des choses. Les symboles, c'est aussi important.